Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Bon, faut pas le cacher, c'est l'avocat le plus sexy de France, le défenseur de ces dames, le Robin des Bois face aux méchants. Qu'est-ce que tu fais, Totem ? Je me lâche comme Julien Courbet, le 29 mars, à Selonget. Ah non, se lâcher, c'est pas ça. Se lâcher, c'est... Ah oui. Non mais pour ce genre de problème, faut consulter un psy par exemple. Allez, Julien, Totem, il m'embête ! Ah là là, activez la machine. Bonjour. Aux oubliettes, l'oreillette est fini, on coupe, on reprend. C'est un moyen d'être maître de ses propos finalement. Ah ouais, complètement. Mais c'est alors ça a été la vraie découverte. Alors ceci étant dit, tout à fait modestement, j'ai jamais été très oreillette et prompteur. J'ai jamais eu de prompteur moi à la télé. Mais là où vous avez raison, c'est que le théâtre, et c'est ça qui est extraordinaire dans cet exercice, c'est que quand le rideau s'ouvre, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. Il n'y a plus rien. C'est 1h15, 20. Où vous allez devoir faire rire les gens toutes les 20 secondes, sans pouvoir dire il faut que je me reconcentre, on coupe, amenez-moi un verre d'eau. Enfin, vous voyez tous les trucs qui font ce qu'on peut s'imaginer à la télé. Et ce qui est génial sur la scène, c'est que le deal il est clair. Le deal il n'y a pas de lobby à faire comme pour placer une émission à la télé. Est-ce que tu connais bien machin ? Est-ce que tu crois que c'est le bon moment ? Là, le deal il est simple. Tu nous fais rire, on va t'applaudir. Tu nous fais pas rire, tu vas entendre de grands silences. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de se mettre en danger comme ça, mais quand ça prend alors maintenant on a un peu de bouteille, j'ai joué quasiment 100 fois, un peu moins, mais voilà, quand on arrive à prendre la salle avec soi et qu'on la tient comme ça pendant 1h15, on marche sur l'eau, quoi. C'est des moments où on a envie que ça dure 3 heures. Bon, vous êtes ancré, même bien ancré, la télé, la radio. Le passage sur scène pour un one-man show, il se fait sans crainte, ou alors il y a quand même une appréhension? C'était pas une appréhension, c'est que la première, j'étais enfermé, je crois, aux toilettes, il a fallu avec une hache qui me sorte de là pour aller parce que les gens attendaient, c'était pas une appréhension, c'était de la terreur. Jamais je n'ai eu peur comme ça, et c'est normal parce que télé ou radio, c'est quand même si c'est des exercices difficiles, ça n'a rien à voir avec le regard des gens qui sont là, qui sont assis, qui ont payé et qui vous disent j'ai payé, j'en veux pour mon argent, et ils ont raison. C'est vrai qu'en radio, vous êtes en train de parler à un micro. Moi, je parle à un micro depuis des 20 ans. Je parle à une caméra, c'est des bouts de fer. Il n'y a pas ce rapport avec les gens qui sont là. Donc, bien sûr que c'était du trac, c'était pas de la peur, c'était du trac. Mais de notre côté, j'avais tellement bossé le truc que je savais que j'allais pas non plus au casse-pied parce que ça se teste, un one-man show. Alors, j'ai commencé par un quart d'heure où j'allais en première partie, caché, dans des cafés-théâtres, dans des restos. Et puis après, j'ai fait 20 minutes. Je me suis confronté à des trucs improbable. J'ai été dans des endroits où, vous savez, où les gens n'écoutent même pas, ils sont en train de manger. Il y a des rugbyman qui sont en train de chanter des chansons paillardes au bar pendant que vous êtes sur un bout de scène Je me suis confronté à tout ça pour justement savoir si j'avais la foi, si après j'allais me dire non, attends, Julien, tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Retourne dans ta loge dorée de la télévision et de la radio. Et surtout sortir de ce cocon. Julien, tu veux un café? Est-ce que Julien a froid? Est-ce que Julien a chaud? Il faut que Julien aille se reposer. Enfin, oui, c'est un peu ça quand même la télé, on va pas se mentir. Le beau studio, etc. Je me suis changé debout dans les toilettes parce qu'il n'y a pas de loge. Je me suis retrouvé dans des petits boui-boui où les gens, certes certains écoutaient, mais d'autres étaient en train de... Et c'est là où il faut faire preuve. Alors, encore une fois, voir si on a la foi ou pas pour le faire, mais surtout il faut aller chercher les regards et de faire en sorte que s'il y a 2 personnes qui écoutent, tout d'un coup il va y en avoir 3, puis 4, puis 5, et c'est ça que j'ai réussi à faire. Mais je peux vous dire que ça a été violent. Alors, c'est des trucs qui sont peut-être plus faciles à faire quand on a 20 ans, moi je les ai plus, mais en tout cas je l'ai fait, j'ai réussi mon coup et je regrette pas, mais je regrette surtout pas d'avoir choisi cette voie-là, la voie de démarrer par des salles de 20 places, puis 30 places, puis 40 places, plutôt qu'aller directement dans une grande en essayant de jouer sur ma notoriété. Ce qui aurait été une énorme connerie, parce que la notoriété ne sert à rien. Les gens, ils se moquent que je m'appelle Julien Courbet. Alors évidemment, ils viennent par curiosité, mais ce qu'ils veulent, c'est que ça soit drôle. Après, une fois l'effet Julien Courbet des 3 premières minutes, une fois qu'on a vu, il est grand, oui, il est plus gros, il est plus maigre, oui, il est coiffé comme à la télé. Après, c'est long, si vous n'êtes pas drôle. Donc vous êtes obligé d'être drôle. Et rassurez-nous, il n'est quand même aucunement question de quitter le navire sans aucun doute. Non. Pour l'instant, écoutez, ça avance. Voilà. Ce qui
qui est certain, c'est que maintenant la scène fait partie de ma vie et qu'à un moment donné, si ça continue à monter comme ça, parce que il faut bien voir qu'aller à Sélongé, repartir à Dax, aller à Toulouse, etc., ça prend du temps, qu'il y a la radio tous les matins, qu'il y a la télé tous les soirs, que je ne pourrai pas faire tout ça tout le temps. Donc à un moment donné, il faudra faire des choix. Et j'ai peur que la scène ne soit pas dans les choix de choses à retirer de mon activité. Au contraire, ça sera plutôt celle que je vais mettre en avant maintenant. Mais pour l'instant, il est hors de question de s'arrêter dans quoi que ce soit. Je laisse les choses aller doucement, faire ce tour de France de petites salles, et puis on verra après si on passe au niveau au-dessus, si on y arrive, parce que je le souhaite, s'il y a des choix à faire. Pour rire avec Julien Courbet, rendez-vous samedi à Selongé, salle Frédéric Lescure. Et t'as remarqué, c'est écrit que le spectacle démarre à 20h45. Et ouais, comme à la télé, après les infos et la pub. Ah ouais.